Je me suis garé dans l'allée à 14h30, 3 heures plus tôt que d'habitude. L'usine avait renvoyé la moitié de l'équipe à la maison à cause d'une panne d'équipement. Normalement, j'aurais été agacé de perdre des heures de travail, mais cet après-midi-là, j'étais simplement fatigué et prêt à m'écrouler sur le canapé. J'ai attrapé ma gamelle sur le siège passager et me suis dirigé vers la porte d'entrée. La maison était silencieuse quand je suis entré. Sa voiture était dans l'allée, donc je savais qu'elle était à la maison, probablement à l'étage avec les jumelles. J'ai enlevé mes bottes dans l'entrée et j'étais sur le point de l'appeler quand j'ai entendu sa voix venant de la cuisine. Elle était au téléphone et quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. « Maman, je te le dis, il n'en a aucune idée. » Elle a ri. Ce rire insouciant que j'aimais tant autrefois. Les filles ne lui ressemblent pas du tout. En rien. Tout le monde peut le voir, sauf lui. Je me suis figé. Ma main était encore sur ma gamelle. Je ne pouvais plus bouger. Je sais, n'est-ce pas? 5 ans et il n'a toujours pas compris. Un autre rire. La pension alimentaire est quasiment assurée à ce stade. Même s'il devient suspicieux un jour, il est déjà sur les actes de naissance. Il a été leur père pendant tout ce temps. Le sang s'est retiré de mon visage. Je suis resté là, derrière la porte de la cuisine, complètement immobile, essayant de comprendre ce que j'entendais. La voix de ma belle-mère est sortie du haut-parleur, forte et claire. « Tu as parfaitement joué ton coup, ma chérie. Il travaille tellement qu'il fait à peine attention de toute façon. Et maintenant, tu l'as coincé pour au moins 13 ans de plus. 18 si j'ai de la chance, a dit ma femme. Le meilleur, c'est qu'il aime tellement ses filles qu'il ne penserait même jamais à le remettre en question. Il est trop bête pour remarquer qu'elles ont les yeux marrons alors que nous avons tous les deux les yeux bleus. Elles ont ri toutes les deux. Un vrai rire, comme si c'était la blague la plus drôle qu'elles aient jamais entendue. Tu aurais dû le voir la semaine dernière, a-t-elle continué. Il me montrait des photos d'elles quand elles étaient bébés, en disant à quel point elles ressemblaient à sa famille. J'ai juste hoché la tête et souri. C'est presque trop facile. Eh bien, tu le mérites après tout, a dit sa mère. Tu es à l'abri pour le reste de ta vie maintenant. Contente-toi de le garder heureux et au travail. Oh, je le ferai. Il est très doué pour travailler et payer les factures. Encore des rires. Je suis resté là peut-être 30 secondes, peut-être une minute entière. Je ne sais pas. Le temps semblait étrange. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle pourrait l'entendre à travers la porte. Puis quelque chose s'est déclenché dans mon cerveau. Pas de la colère, pas encore. Juste de la clarté. Je me suis retourné, je suis revenu dans l'entrée, j'ai ramassé mes bottes et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait un bruit. Je suis juste monté dans mon pick-up et j'ai conduit. Mes mains tremblaient sur le volant. Je me suis arrêté 2 pâtés de maison plus loin et je suis resté assis là, à regarder dans le vide. Les jumelles, Bella et Maya, 5 ans, yeux marrons, cheveux foncés. J'avais toujours pensé qu'elle ressemblait à la grand-mère de sa mère, du côté de son père, mais elles n'étaient pas les miennes. Les mots résonnaient dans ma tête. Trop bête pour remarquer. Pension alimentaire assurée. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché des laboratoires de tests ADN. J'en ai trouvé un qui proposait des rendez-vous le jour même. Je les ai appelés. Oui, j'ai besoin d'un test de paternité dès que possible. Aujourd'hui, si vous le pouvez. Ma voix semblait stable. Je ne sais pas comment. La femme au téléphone était professionnelle. Elle avait un créneau à 16 heures. Je l'ai pris. De quels échantillons avez-vous besoin? Ai-je demandé. Un prélèvement buccal est la norme, mais nous pouvons aussi travailler avec des échantillons de cheveux s'ils ont le bulbe pilaire attaché. Des échantillons de cheveux. Je peux les apporter. Parfait. Nous offrons des résultats accélérés pour un coût supplémentaire, 72 heures au lieu des 10 jours standards. Je paierai ce qu'il faudra. J'ai raccroché et je suis rentré chez moi. Elle était toujours au téléphone quand je me suis garé dans la rue. J'ai attendu 15 minutes jusqu'à ce que je la voie partir dans sa voiture, probablement pour faire les courses comme tous les jeudis après-midi. Je suis entré et je suis allé directement dans la salle de bain des jumelles. Leur brosse à cheveux était là, sur le comptoir, pleine de mèches sombres. J'ai retiré plusieurs cheveux de chaque brosse, en m'assurant d'avoir les racines, et je les ai mis dans des sacs de congélation séparés. Je les ai étiquetés avec soin.
Puis je suis allé dans ma salle de bain et j'ai arraché quelques-uns de mes propres cheveux. 3 échantillons, tous en sachet et étiquetés. J'étais de retour dans mon pick-up à 15h45. Le tout a pris peut-être 10 minutes. À la clinique, le processus a été rapide. La technicienne a pris mes informations, m'a expliqué la procédure de test et m'a donné un reçu. Résultat en 72 heures par email et par courrier postal. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous aujourd'hui, a-t-elle demandé. Non, c'est tout. Je me suis assis dans mon pick-up sur le parking de la clinique et j'ai ouvert mes contacts. J'ai trouvé l'avocat que mon copain avait utilisé pour son divorce il y a 2 ans. Il s'appelait Baxter. Ronald Baxter. J'ai appelé le cabinet. J'ai eu la réceptionniste. J'ai besoin de parler à monsieur Baxter au sujet d'un divorce. C'est urgent. Il a un créneau demain matin à 9h. Cela vous conviendrait-il? Parfait. Elle a pris mes informations et a confirmé le rendez-vous. J'ai raccroché et je suis resté là, moteur tournant, sans aller nulle part. J'ai regardé la photo sur mon tableau de bord. Les jumelles à la plage l'été dernier, construisant des châteaux de sable, souriantes, heureuses. Elles n'étaient pas les miennes. J'élevais les enfants de quelqu'un d'autre depuis 5 ans, payant pour tout, la nourriture, les vêtements, les factures médicales, la maternelle. Je m'étais levé à minuit pour les fièvres. J'avais lu des histoires pour s'endormir chaque soir où j'étais à la maison. Je leur avais appris à faire du vélo. Et pendant tout ce temps, elles savaient. Sa mère savait. Elles en riaient. J'ai conduit jusqu'à un parc et je me suis assis sur un banc jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là à regarder les enfants jouer sur les balançoires, essayant de comprendre comment j'avais pu passer à côté, essayant de comprendre ce que j'allais faire ensuite. Vers 19h, mon téléphone a commencé à sonner. Son nom s'est affiché à l'écran. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé. J'ai refusé à nouveau. Puis sont venus les SMS. Où es-tu? Ça va? Pourquoi es-tu parti? Il s'est passé quelque chose au travail? J'ai éteint mon téléphone et j'ai conduit jusqu'à un motel près de l'autoroute. J'ai payé une nuit en espèces. Je me suis assis sur le lit et j'ai fixé le mur jusqu'à ce que je m'endorme tout habillé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués et 32 SMS. Je ne les ai pas lus. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis allé directement au bureau de l'avocat. Il était temps de tout réduire en cendres. Ronald Baxter avait la cinquantaine, des cheveux gris, un costume impeccable et le genre de poignée de main qui vous disait qu'il avait tout vu. Son bureau sentait le café et le cuir. Alors, dit-il, assis en face de moi. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je lui ai tout exposé. La conversation que j'avais surprise. Le test ADN que j'avais commandé. Les 5 années de mensonges. Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise. Première question. Êtes-vous sur les actes de naissance? Oui, sur les 2. Ça complique les choses, mais ce n'est pas impossible. Si le test ADN confirme ce que vous soupçonnez, nous pouvons déposer une plainte pour paternité frauduleuse. Ce n'est pas courant, mais c'est faisable. Vous devrez prouver qu'elle vous a sciemment trompé sur la filiation des enfants. Je l'ai entendu l'admettre au téléphone avec sa mère. L'avez-vous enregistré? Non. Il a hoché la tête. C'est dommage, mais pas fatal. La preuve ADN sera assez solide. Maintenant, voici ce dont nous devons discuter. Si ces enfants ne sont pas biologiquement les vôtres, vous pourriez être en mesure d'être déchargé de toute responsabilité financière à l'avenir. Mais voici la partie difficile. Vous avez agi comme leur père pendant 5 ans. Un juge pourrait quand même exiger un certain niveau de soutien pendant la période de transition. Période de transition? Jusqu'à ce que le père biologique soit identifié et assume ses responsabilités. Savez-vous qui il est? Aucune idée. Nous devrons le découvrir. Votre femme sera contrainte de divulguer cette information pendant la procédure. Si elle refuse, elle sera coupable d'outrage au tribunal. Je me suis frotté le visage. Et l'argent que j'ai déjà dépensé? 5 ans de dépenses. Puis-je en récupérer une partie? C'est possible.
Nous pouvons demander un remboursement sur la base de la fraude. Ce ne sera pas facile et vous n'obtiendrez pas tout. Mais les juges ne voient pas d'un bon œil la fraude à la paternité. Nous pouvons monter un dossier. Que dois-je faire maintenant? Aujourd'hui? Il a tapé son stylo sur le bureau. Rentrez chez vous. Agissez normalement. Ne dévoilez pas votre jeu avant que nous ayons les résultats ADN par écrit. Documentez tout. Sauvegardez les SMS, les emails, les relevés bancaires. Si elle a un compte séparé ou des actifs cachés, nous devons le savoir. Et quoi que vous fassiez, ne quittez pas la maison. Si vous partez, cela peut vous nuire dans la procédure. Elle m'envoie des SMS constamment. Elle veut savoir où j'étais la nuit dernière. Dites-lui que vous aviez besoin d'espace. Le stress du travail. Quelque chose de vague. N'engagez pas trop la conversation. Gardez-la calme jusqu'à ce que nous soyons prêts à agir. J'ai hoché la tête. Quand est-ce qu'on dépose la plainte? Dès que vous aurez les résultats du test. Envoyez-les-moi immédiatement par email. J'aurai les documents prêts. Nous déposerons la demande de divorce et la plainte pour paternité frauduleuse simultanément. On lui tombera dessus avec tout en même temps. Bien. Il m'a étudié une seconde. Comment tenez-vous le coup? Je vais bien. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. J'irai bien une fois que tout ça sera fini. Il m'a tendu sa carte. Appelez-moi n'importe quand. Jour ou nuit. Nous allons traverser ça. J'ai quitté son bureau et je suis resté assis dans mon pick-up pendant quelques minutes. Le plan était en marche. 72 heures jusqu'au résultat ADN. Ensuite, on fait tout sauter. Je suis rentré à la maison. Sa voiture était dans l'allée. Les vélos des jumelles étaient sur la pelouse. Tout avait l'air normal. Parfait, même. Je suis entré et elle était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle s'est retournée et a souri comme si de rien n'était. Et, où étais-tu la nuit dernière? J'étais morte d'inquiétude. J'avais besoin de me vider la tête. Des trucs de boulot. Tu aurais pu me répondre par SMS. Mon téléphone était déchargé. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur la joue. Eh bien, je suis contente que tu ailles bien. Les filles t'ont manqué ce matin. J'ai forcé un sourire. Où sont-elles? À l'étage en train de jouer. Tu veux que je les appelle? Non, c'est bon. Je vais monter dans une minute. Elle est retournée préparer les sandwichs. Je la regardais se déplacer dans la cuisine comme elle l'avait toujours fait, fredonnant une chanson, complètement inconsciente. Je suis monté à l'étage. Les jumelles étaient dans leur chambre, construisant quelque chose avec des blocs. Quand elles m'ont vu, elles ont toutes les deux crié « Papa !» et ont couru vers moi. Je les ai serrées dans mes bras. Elles sentaient le shampoing et les fraises. Bella m'a montré la tour qu'elles avaient construite. Maya a attrapé ma main et m'a tiré vers leur coffre à jouets. J'ai joué avec elles pendant 20 minutes, riant de leurs histoires inventées, les aidant à empiler les blocs plus haut. Tout le temps, j'avais l'impression que ma poitrine était écrasée. C'étaient mes filles, mais pas biologiquement. Elles ne le savaient pas. Elles pensaient que j'étais leur père. Elles m'aimaient parce que j'avais été là chaque jour de leur vie. Je me suis excusé et je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le bord du lit. Pendant les 2 jours suivants, j'ai fait comme si de rien n'était. Je suis allé au travail. Je suis rentré à la maison. J'ai joué avec les jumelles. J'ai dîné avec elles. Elle parlait de sa journée, se plaignait d'une de ses amies, mentionnait qu'elle avait besoin de nouveaux pneus pour sa voiture. Je me contentais de hocher la tête et de faire les bruits appropriés. La nuit, j'attendais qu'elle s'endorme. Puis je me levais et je fouillais dans ses affaires. J'ai trouvé un deuxième téléphone caché dans son sac de sport. Verrouillé. Je n'ai pas essayé de l'ouvrir, j'ai juste pris une photo et l'ai envoyée à Baxter. J'ai vérifié les relevés bancaires. Elle avait transféré de petites sommes vers un compte que je ne connaissais pas, 45 € par-ci, 75 € par-là. Pas assez pour tirer la sonnette d'alarme, mais sur 5 ans, ça s'additionnait. J'ai tout documenté. J'ai trouvé des reçus pour un hôtel à 3 villes d'ici, datant d'il y a 6 ans, à peu près au moment où elle aurait dû tomber enceinte. J'ai pris des photos de tout. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable, que j'ai sauvegardé 2 fois.
Elle n'a rien remarqué. Elle était trop à l'aise, trop confiante que je ne découvrirais jamais la vérité. Le troisième matin, je me suis réveillé à 5 heures et j'ai vérifié mes emails. Rien encore. La clinique avait dit 72 heures. Cela situerait les résultats vers 16 heures aujourd'hui. Je suis allé au travail, incapable de me concentrer. Je vérifiais mon téléphone toutes les 20 minutes. À 15h47, l'email est arrivé. Résultat du test ADN. Numéro de dossier 84 729. Ma main tremblait en l'ouvrant. 2 tests, Bella et Maya. Probabilité de paternité, 0%. Probabilité de paternité, 0%. Je suis resté assis là à regarder l'écran. Je savais que ça allait arriver. Je l'avais entendu le dire de mes propres oreilles. Mais le voir par écrit le rendait réel, indéniable. J'ai transféré l'email à Baxter avec une seule ligne, c'est confirmé. On y va. Il a répondu en moins de 5 minutes. Venez au bureau demain à 8 heures. Apportez tous les documents que vous avez. Nous déposons la plainte avant midi. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai quitté le bâtiment. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une urgence familiale et que j'avais besoin du reste de la journée. Il n'a pas posé de questions. J'ai conduit jusqu'à un parc et je suis resté dans mon pick-up jusqu'au coucher du soleil. Puis je suis rentré chez moi. Elle était dans le salon en train de regarder une émission. Les jumelles étaient déjà au lit. Et, tu es en retard. Tout va bien? Ouais, j'avais juste des trucs à finir au travail. Il y a des pâtes dans le frigo si tu as faim. Ça ira. Je suis monté, je me suis brossé les dents et je me suis mis au lit. Elle est arrivée quelques minutes plus tard et s'est blottie contre moi. Je t'aime, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé les yeux et attendu le matin. Demain, tout allait changer. Je suis entré dans le bureau de Baxter à 7h55 avec un dossier rempli de tout ce que j'avais rassemblé. Relevé bancaire, reçu, capture d'écran, les résultats ADN imprimés et surlignés. Il a tout étalé sur la table de conférence comme s'il assemblait un puzzle. C'est bon, dit-il en feuilletant les pages. C'est très bon. Le deuxième téléphone, les virements, le reçu de l'hôtel d'il y a 6 ans. Ça brosse un tableau clair de la tromperie. Quelle est notre prochaine étape? Nous déposons une requête en divorce pour différents irréconciliables et fausses déclarations frauduleuses. Simultanément, nous déposons une motion pour contester la paternité pour les 2 enfants. Nous demandons également le remboursement intégral de toutes les dépenses liées aux enfants des 5 dernières années, plus les frais de justice. Est-ce que ça va vraiment marcher? La partie sur le remboursement? Ce n'est pas garanti, mais nous avons un dossier solide. La fraude à la paternité est l'une des rares situations où les tribunaux envisagent une restitution financière. Nous calculerons chaque euro que vous avez dépensé. Couches, les maternisés, assurance maladie, maternelle, vêtements, nourriture, tout. Il a sorti une calculatrice et une feuille de calcul. Il avait déjà commencé. Estimation approximative, nous parlons d'environ 38 000 à 46 000 euros sur 5 ans. Cela inclut les coûts directs et votre part des dépenses du ménage attribuées aux enfants. Le chiffre m'a frappé plus fort que prévu. 46 000 euros. 5 ans de ma vie. Maintenant, voici la partie cruciale, a poursuivi Baxter. Nous devons identifier le père biologique. Votre femme sera tenue de divulguer son identité pendant la procédure. Une fois que nous saurons qui il est, nous le poursuivrons pour la pension alimentaire et l'ajouterons potentiellement au procès. Et si elle refuse de nous le dire? Alors elle est coupable d'outrage au tribunal. Le juge ne sera pas indulgent. Elle a déjà commis une fraude. Refuser de coopérer ne fera qu'empirer les choses pour elle. Quand est-ce qu'on lui remet les papiers? Baxter a vérifié sa montre. Les documents seront prêts à 14 heures aujourd'hui. Maintenant, je dois vous demander quelque chose d'important. Où votre femme va-t-elle régulièrement? Un endroit public où elle sera entourée de gens qu'elle connaît. Elle fait du pilates les mardis et jeudis matin à 9 heures. Un endroit appelé Corfi Studio en centre-ville. Parfait. Nous la ferons signifier là-bas demain matin. Le fait de la signifier en public garantit qu'il y a des témoins et envoie un message. Un message que vous ne jouez pas, que cela se produira qu'elle le veuille ou non. Ça l'empêche aussi de se cacher ou d'éviter la signification. J'ai hoché la tête.
Faites-le. Il a pris une note. Encore une chose. Je vais vous recommander d'ouvrir un compte bancaire séparé aujourd'hui. Transférez-y votre salaire, à partir de maintenant. Vous ne voulez pas qu'elle vide votre compte joint une fois qu'elle sera signifiée. C'est déjà fait. J'ai fait le changement hier. Malin. Maintenant, parlons de la maison. Êtes-vous tous les deux sur le bail ou l'hypothèque? Le bail. Les deux non. Bien. Ça simplifie les choses. Quand le bail se terminera, vous aurez des options. Pour l'instant, je vous recommande de rester sur place. Ne lui donnez aucune munition sur l'abandon de domicile. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue chaque détail. Il a expliqué le calendrier, les dates d'audience, à quoi s'attendre. Au moment où j'ai quitté son bureau, j'avais l'impression de partir au combat avec une stratégie claire. Je suis allé au travail mais je ne pouvais pas me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à demain matin, à son visage quand elle recevrait les papiers devant tout le monde. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et tout était normal. Elle avait préparé le dîner. Les jumelles riaient de quelque chose qui s'était passé à la garderie. Nous avons mangé ensemble comme nous l'avions fait 1000 fois auparavant. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser pendant qu'elle donnait le bain aux jumelles. Je pouvais les entendre éclabousser et rigoler à l'étage. Quand elles ont été au lit, elle est descendue et s'est assise à côté de moi sur le canapé. « Tu as été silencieux ces derniers temps », a-t-elle dit. « Est-ce que tout va bien ?»« Juste fatigué. Le travail a été chargé. Peut-être qu'on devrait partir en week-end. Juste nous deux. Ma mère pourrait garder les filles. » J'ai failli rire. « Ouais, peut-être. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Je t'aime. Tu le sais, ça. » Bien sûr. Elle n'a pas semblé remarquer que je ne l'ai pas dit en retour. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Elle dormait encore. Je me suis habillé pour le travail, j'ai embrassé les jumelles pour leur dire au revoir et je suis parti. Je ne suis pas allé au travail. J'ai conduit jusqu'à un café à 2 pâtés de Maison du Corfi Studio et je me suis garé là où j'avais une vue dégagée sur l'entrée. À 8h52, sa voiture est entrée sur le parking. Elle est sortie en tenue de sport, portant un tapis de yoga et une bouteille d'eau. Elle est entrée comme si elle n'avait aucun souci au monde. À 9h14, un homme en costume est entré dans le studio. Un huissier de justice. Baxter avait engagé quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui ne ferait pas de scène, mais qui ferait le travail. Je suis resté assis là à boire du café, à attendre. À 9h31, mon téléphone a vibré. Un SMS de Baxter. Signifié. Elle a signé. Je suis resté assis là encore 10 minutes, puis j'ai conduit jusqu'à un restaurant et j'ai commandé le petit déjeuner. Mon téléphone a commencé à sonner à 9h47. Son nom sur l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a appelé 6 autres fois dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les SMS. Qu'est-ce que c'est que ça? Appelle-moi maintenant. C'est insensé. On doit en parler. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Réponds à ton téléphone. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai fini mes œufs. Vers midi, Baxter a appelé. Comment tenez-vous le coup? Je vais bien. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons sa réponse. Elle a 30 jours pour déposer une réponse à la requête en divorce. L'audience de paternité est prévue dans 6 semaines. En attendant, je m'attends à ce qu'elle essaie de vous contacter par tous les moyens. N'engagez pas la conversation. Toute communication passe par moi à partir de maintenant. Compris. Encore une chose. J'ai fait des recherches sur ce reçu d'hôtel que vous avez trouvé. J'ai appelé l'hôtel, j'ai parlé à leur directeur. Ils gardent les archives pendant 7 ans. J'ai expliqué la situation et ils sont disposés à fournir les dossiers si nous les assignons à comparaître. Quel genre de dossier? Les registres d'arrivée, les paiements par carte de crédit. Si elle a utilisé sa carte, nous saurons exactement quand elle était là et peut-être avec qui elle était si lui aussi a utilisé sa carte. Faites-le. J'ai déjà déposé l'assignation. Nous aurons ces dossiers dans 2 semaines. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. J'ai dit à mon patron que j'avais eu une urgence personnelle, mais que tout était réglé maintenant.
Mon téléphone n'a cessé de vibrer tout l'après-midi. Elle, sa mère, sa sœur. J'ai tout ignoré. Quand je suis rentré ce soir-là, sa voiture était partie. La maison était vide. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Il faut qu'on parle. Je suis chez ma mère avec les filles. Appelle-moi. J'ai froissé le mot et je l'ai jeté. Mon téléphone a sonné. Baxter. Elle essaie déjà de négocier, a-t-il dit. Sa mère a appelé mon bureau. Elle veut organiser une réunion de médiation. Non. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit que toute communication passe par les canaux officiels. Elle devra répondre à la requête par écrit. Bien. Encore une chose. Les dossiers de l'hôtel sont revenus plus vite que prévu. Votre femme s'est enregistrée le 17 mars, il y a 6 ans. Elle a payé avec sa carte de crédit. Mais voici la partie intéressante. Un certain Owen Caldwell s'est enregistré dans le même hôtel, la même nuit, dans la chambre juste à côté. Mon estomac s'est noué. Owen Caldwell. Vous le connaissez? C'est son ex-petit ami d'avant notre mariage. Eh bien, a dit Baxter, je pense que nous venons de trouver notre père biologique. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 43 appels manqués. J'ai supprimé chaque message vocal sans l'écouter. Baxter a appelé à 8 heures. Owen Caldwell est marié, vit dans le comté voisin, travaille comme directeur des opérations dans un centre de distribution. J'ai déjà rédigé un avis l'informant des résultats de paternité et de ses obligations légales. Quand le reçoit-il? Aujourd'hui. Avec une ordonnance du tribunal exigeant un test ADN. Il ne peut pas y échapper. Et elle? Elle a déposé une motion d'urgence demandant la garde temporaire et une pension alimentaire. Le juge l'a rejetée en attendant l'audience de paternité. Elle part en vrille. J'ai failli sourire. Bien. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Espèce de... C'était sa mère. Hurlant. Comment osez-vous lui faire ça? À ses enfants? Dites à votre fille que je sais tout, chaque mensonge, chaque détail. Et dites-lui que c'en est fini d'elle. Ces filles pensent que vous êtes leur père. Ce n'est plus mon problème. Vous vous en êtes assurés toutes les deux. J'ai raccroché et bloqué le numéro. 2 jours plus tard, Baxter a appelé avec une mise à jour. Owen Caldwell a fait le test ADN. Les résultats sont revenus ce matin. Il est le père des 2 filles. Et voici le meilleur. Sa femme vient de demander le divorce. Elle a découvert l'affaire et les enfants le même jour. Que fait-il pour la pension alimentaire? Son avocat négocie, mais il devra payer. Le tribunal déterminera le montant lors de l'audience. Nous estimons environ 1100 € par mois pour les 2 enfants. Et mon remboursement? Nous poussons pour 43 000 €. Elle devra liquider des actifs pour vous payer. Sa voiture, ses bijoux, tout ce qui a de la valeur. Le juge est en fait sympathique à votre cause. Les décisions pour fraude à la paternité sont rares, mais quand elles se produisent, les tribunaux ne plaisantent pas, 3 semaines ont passé. Elle a essayé de se présenter à mon travail 2 fois. La sécurité l'a escortée dehors à chaque fois. Elle a envoyé des lettres, des emails, a même demandé à sa sœur d'essayer de m'intercepter à une station-service. J'ai tout ignoré. L'audience de paternité était prévue un jeudi matin. J'ai porté un costume. Elle s'est présentée l'air épuisé, sa mère à ses côtés. Le juge a tout examiné. Les résultats ADN, les dossiers de l'hôtel, les relevés bancaires, l'équipement d'enregistrement que j'avais installé chez moi. Après la première conversation, j'avais capté 3 autres discussions entre elle et sa mère planifiant leur stratégie. Son avocat a tenté de faire valoir que j'avais agi comme le père pendant 5 ans et que je devais continuer à soutenir les enfants pendant la transition. Le juge a mis fin à cela. Madame Brennan a sciemment trompé son mari sur la paternité de ses enfants pendant 5 ans. Cette cour ne récompense pas la fraude. La paternité est contestée avec effet immédiat. Monsieur Caldwell est condamné à payer une pension alimentaire. Madame Brennan est condamnée à rembourser son mari à hauteur de 43 000 € dans les 90 jours. Elle s'est mise à pleurer. Son avocat a demandé une prolongation. Le juge lui a accordé 120 jours.
À l'extérieur du palais de justice, elle a tenté de m'approcher. S'il te plaît, on peut arranger ça. Les filles ont besoin de toi. J'ai continué à marcher. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Vous avez fait un choix. Chaque jour pendant 5 ans. Vous avez choisi de mentir. Vous avez choisi d'en rire avec votre mère. Vous avez choisi de me traiter de trop bête pour remarquer. Maintenant, vous allez devoir vivre avec ces choix. Je suis monté dans mon pick-up et je suis parti. Elle a vendu sa voiture la semaine suivante. A commencé à travailler à 2 emplois pour me rembourser. Je n'ai plus jamais revu ses filles. Cette partie m'a fait plus de mal que je ne le pensais, mais j'avais fait ce que je devais faire et je suis parti avec ma dignité. 3 mois après l'audience, j'ai croisé une de ses amies au magasin de bricolage. Elle m'a reconnu et s'est approchée. Je veux juste que tu saches que nous n'avions aucune idée, a-t-elle dit doucement. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Personne ne lui parle plus. J'ai hoché la tête. Merci. Elle a perdu son travail. Tu sais, l'histoire a circulé. Son patron ne voulait pas de drame. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mes affaires et je suis parti. Par des connaissances communes, j'ai entendu des bribes de ce qui lui était arrivé. Elle avait emménagé de façon permanente chez sa mère. La maison qu'elle louait avait été saisie après qu'elle n'ait pas pu payer les mensualités. Owen Caldwell payait une pension alimentaire, mais à peine. Son propre divorce avait ruiné ses finances. Les amis de sa mère ont cessé de les inviter à des événements. Le studio de Pilate lui a demandé de ne plus revenir. Trop de commérages. Trop de conversations gênantes. Elle a tenté de me contacter une dernière fois. 6 mois après que tout soit finalisé. Une lettre manuscrite est arrivée chez moi. J'ai tout détruit. Je le sais maintenant. Je suis désolé ne suffit pas. Les filles demandent de tes nouvelles parfois. Je ne sais pas quoi leur dire. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, même si je ne le mérite pas. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé dans l'évier de la cuisine. Baxter a appelé une semaine plus tard. Le paiement final vient d'être effectué. 43 000 € plus les intérêts ordonnés par le tribunal. C'est terminé. Bien. Comment allez-vous? Vraiment? J'y arrive. Un jour à la fois. J'avais commencé à voir quelqu'un du travail. Rien de sérieux encore, mais ça faisait du bien d'avoir des conversations qui n'étaient pas sur la trahison et les dates de tribunal. J'avais déménagé dans un endroit plus petit, plus près de l'usine. Quartier calme, bon voisin. Mon copain m'a invité à un barbecue ce week-end. J'ai failli dire non, mais je me suis forcé à y aller. Être entouré de gens me semblait étrange au début, mais après quelques bières, j'ai commencé à me détendre. Quelqu'un m'a posé des questions sur le divorce. J'ai fait court. Ça n'a pas marché. Je suis mieux maintenant. Ils n'ont pas insisté. Ils ont juste hoché la tête et changé de sujet. Debout là, à regarder les gens rire et les enfants courir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Elle a essayé de me piéger. A essayé de faire de moi son chèque de paix permanent tout en se moquant dans mon dos. Au lieu de cela, je suis parti. Je lui ai fait payer chaque mensonge, chaque euro, chaque jour de tromperie. Certains m'ont traité de froid. On dit que j'aurais dû penser aux enfants. Mais ce n'étaient pas mes enfants. Jamais. Et je n'allais pas passer le reste de ma vie à payer pour la trahison de quelqu'un d'autre. J'ai fini ma bière, jeté la canette au recyclage et rejoint la conversation. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir me semblait de nouveau mien. 1 an plus tard, j'allais mieux que je ne l'aurais jamais espéré. La femme du travail, elle s'appelait Juliette. Nous sortions ensemble depuis 8 mois. Elle connaissait toute l'histoire, ne m'a pas jugé, m'a juste écouté et m'a laissé digérer à mon rythme. J'ai eu une promotion à l'usine. Meilleur salaire, meilleures heures. J'ai utilisé une partie de l'argent du remboursement pour acheter un pick-up fiable, j'ai mis le reste en épargne. J'ai entendu dire par des connaissances que mon ex avait déménagé à 2 heures de route. Elle ne supportait pas de voir des gens qui savaient ce qu'elle avait fait. Sa mère a vendu la maison et a déménagé avec elle. Elles travaillaient toutes les deux dans la vente au détail, joignant à peine les deux bouts. La vie d'Owen Caldwell a également implosé.
Il a perdu son mariage, la moitié de ses biens dans le divorce, et payait maintenant une pension alimentaire à mon ex. Ses propres enfants de son vrai mariage ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui. Parfois, je pensais à Bella et Maya. Je me demandais si elles se souvenaient de moi, quels mensonges elles leur racontaient sur la raison de ma disparition. Mais je ne pouvais pas me permettre de suivre cette voie. Elles avaient un père maintenant, le bon, le biologique. Ce n'était plus ma responsabilité. Un samedi matin, Juliette et moi étions dans un restaurant pour le petit déjeuner. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un SMS. Je vois que tu es passé à autre chose. Tant mieux pour toi. J'espère qu'elle sait quel genre d'homme elle a. Tu as jeté 2 petites filles qui t'aimaient. Tu le regretteras un jour. J'ai montré le message à Juliette. Elle l'a lu et m'a regardé. Tu vas répondre? Non, elle essaie juste de se sentir mieux par rapport à ce qu'elle a fait. J'ai bloqué le numéro et j'ai rangé mon téléphone. Tu le regrettes parfois, a demandé Juliette. D'être parti d'elle? Pas une seconde. De la situation? Tous les jours. Mais je n'ai pas créé cette situation. C'est elle. Et je ne vais pas passer ma vie à payer pour ses mensonges. Elle m'a serré la main. Tu as fait ce qu'il fallait. Nous avons fini le petit déjeuner et sommes allés au magasin de bricolage. Je construisais des étagères pour le garage et elle m'aidait. Des choses normales. De bonnes choses. Ce soir-là, assis sur mon porche avec une bière, j'ai pensé à où j'en étais il y a un an. Brisé, furieux, remettant tout en question. Maintenant, j'avais retrouvé ma vie, ma dignité, mon avenir. Elle a essayé de me détruire. Au lieu de cela, elle s'est détruite elle-même. Et ça m'allait. J'ai pris une longue gorgée, j'ai regardé le soleil se coucher et j'ai souri. C'était ma vie maintenant. La dupe de personne, le gagne-pain de personne, le plan de secours de personne. Juste à moi. Et c'était exactement comme ça que ça devait être. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.